Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément dans cette vidéo, on va parler d'un des personnages les plus emblématiques de l'œuvre, Freezer. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Freezer, ou Frieza pour les intimes, est un des principaux antagonistes de l'univers de Dragon Ball. Et le moins qu'on puisse dire, les gars, c'est que ce personnage, il est collant. Le mec, il arrête pas de revenir à la vie. Goku le tue sur Namek, en fait, il était pas vraiment mort et il revient avec son père. Trunks le tue sur la Terre, il revient dans DBS. Goku l'achève encore une fois, il revient pour le tournoi du pouvoir. Enfin bref, le mec, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et pour cause, Freezer, c'est vraiment un personnage qui est très apprécié. Et c'est vrai que quand on l'a vu pour la première fois dans DBZ, le mec, il en imposait. Déjà, il nous a été présenté par Kaio comme un être qui était beaucoup plus fort que Vegeta. Et ça, à l'époque, c'était un truc de fou. Surtout quand on voit la difficulté avec laquelle les Z-Warriors ont réussi à vaincre Vegeta pour la première fois. Ensuite, on est vraiment allé de surprise en surprise avec Freezer, parce que le mec, il arrêtait pas d'évoluer, à un point tel qu'on se demandait si Goku, il allait oui ou non réussir à le battre. Et personnellement, je me rappelle que quand j'étais gamin, c'est la première fois que je me suis vraiment dit qu'un héros d'animé, il pouvait se faire battre par un méchant. Surtout quand tu vois la facilité avec laquelle Freezer roustait Goku, et notamment cette fameuse scène qui m'avait énormément marqué à l'époque, quand Freezer il essaye de noyer Goku pendant de longues minutes. Tu vois Goku qui suffoque, tu vois qu'il commence à avoir des hallucinations, à voir toute sa famille en train de se faire tuer par Freezer. Enfin, quand t'es gosse, cette scène elle est vraiment marquante. Parce que même si aujourd'hui avec DBS on a tendance à se dire que Freezer c'est un bon méchant, qu'il a un bon fond, etc. Mais que nenni, il n'en est rien les amis, il n'en est rien. Freezer c'est une des pires ordures de l'univers de Dragon Ball. Le mec il est sadique, il transperce Krillin avec ses cornes et il boit son sang, il prend plaisir à dominer les Saiyans, à leur donner des ordres, puis il les extermine, il torture Vegeta au lieu de le tuer rapidement. Enfin franchement, te laisse pas berner par DBS, Freezer c'est un pourri. Mais bizarrement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'aime bien, c'est que Freezer il rigole pas, et quand tu le vois à l'arc Namek, t'es constamment mis sous pression. Alors de temps en temps t'as la pression qui retombe parce que Piccolo débarque, parce que Gohan pique sa colère et il a un power-up, mais à chaque fois que c'est le cas, il te remet la pression cette ordure, soit en se transformant une énième fois, soit en butant Dende, ou encore en torturant Vegeta. Et en fait c'est vraiment ça qui définit le mieux Freezer, c'est que c'est un énorme briseur d'espoir. Alors pour commencer, Freezer il possède une énorme panoplie de transformations qui multiplie sa puissance. On a sa forme de base, qui sur Namek était estimée à 530 000 unités, sa deuxième forme, où il est beaucoup plus imposant et où il avoisine selon ses dires le million d'unités, sa troisième forme à 1 500 000 unités, sa forme finale à 50% de sa force à 60 millions d'unités, et enfin sa forme finale à 100% de sa force à 120 millions d'unités. Donc en gros Freezer il est 2 fois plus fort en deuxième forme, 3 fois plus fort en troisième forme, et 226 fois plus fort en forme finale à 100% de sa puissance. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi j'ai toujours trouvé ça complètement délirant, l'écart de puissance qu'il pouvait y avoir entre la troisième forme et la forme finale. Genre en gros, ça te fait 500 000 unités, 1 million d'unités, 1,5 million, 120 millions. Enfin bref, les transformations de Freezer ne s'arrêtent pas là pour autant. On a aussi bien sûr sa Golden Form dans DBS, qui lui permet de rivaliser même avec un SSJ Blue. Et récemment dans le manga, attention petit spoil, on a bien sûr sa Black Form, qui lui a permis de one-shot Goku en Ultra Instinct maîtrisé, et Vegeta en Ultra Ego. Et là, je sais pas si t'arrives à te rendre compte à quel point ces évolutions de puissance de Freezer, elles sont abusées. Alors certes, le mec, il s'est jamais entraîné de toute sa vie, mais là, en gros, il suffit qu'il s'entraîne quelques mois pour passer d'un niveau SSJ1 de base à un niveau SSJ Blue. Pour rappel, Goku, il a mis plus de 10 ans à atteindre ce niveau. Et en plus, il a dû demander à ses potes de l'aider pour se transformer en Super Saiyan God, et par la suite, il s'est même fait entraîner par Whis, qui est un des personnages les plus puissants de DBS. Là, Freezer, il s'entraîne 4 mois tout seul, avec pour seule référence de puissance en tête le Super Saiyan 1 de Goku sur Namek et le Super Saiyan 1 de Trunks, et malgré ça, il arrive à t'atteindre le niveau de Super Saiyan Blue. Limite j'ai envie de te dire, mais Freezer, t'es un grand débile, parce que quand t'es revenu sur Terre la première fois, franchement t'aurais pu t'entraîner un petit peu avant au lieu d'y aller comme un touriste, parce que non seulement t'aurais tué Trunks et Goku, mais aussi Cell, Boo, et quelques années après t'aurais même pu faire face à Beerus. Enfin, on n'a qu'à dire que Freezer c'est un gros flemmard avec un potentiel abusé, un peu comme les gars qui ont vraiment une génétique de porc en
termes de musculation, mais qui vont jamais de toute leur vie aller à la salle pour s'entraîner. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a demandé à Ryusei Nakao, le doubleur de Freezer, à combien il estimait la puissance de Freezer dans le film La Résurrection de F. Et il a répondu que selon lui, c'était au moins à 100 trillions d'unités. Et attention, petit spoil, dans le manga c'est pire, parce que Freezer nous dit qu'il s'est entraîné pendant 10 ans dans une des salles de l'esprit et du temps pour pouvoir débloquer sa Black Form. Et là par contre, on peut vraiment s'attendre à un truc de fou, parce que seulement 4 mois à s'entraîner et Freezer il passe d'un niveau Super Saiyan à un niveau Super Saiyan Blue. En enfer, il a appris à canaliser ses nerfs et à canaliser son énergie, et là le mec il s'entraîne pendant 10 ans dans une salle de l'esprit et du temps, donc une salle quand même avec une gravité plus élevée, des conditions de vie plus difficiles. Donc franchement je me pose la question, mais quel niveau de puissance délirant a atteint Freezer? Et là il y en a plein qui se demandent si Freezer il a dépassé Beerus ou non, mais non les gars, franchement je suis désolé, je sais que DBS a aucune cohérence, mais supposons qu'il en ait une, là normalement c'est pas le niveau de Beerus que Freezer a rattrapé, mais c'est clairement le niveau de Whis. Parce que pour rappel, soi-disant, Beerus il était à 70% de sa force contre Goku en Super Saiyan God. 70%, ça veut dire que déjà normalement, Goku en Ultra Instinct il est censé dépasser Beerus. Parce que Goku en Ultra Instinct il a battu Jiren, et Jiren il a été décrit comme étant le seul mortel qui est plus puissant que l'Akaishin de son univers. Et on sait que Vermouth c'est un des Akaishin les plus puissants, parce que c'est le seul qui n'a pas eu besoin de se faire soigner par son ange après avoir affronté tous les autres Akaishin. Donc logiquement, par déduction, Goku en Ultra Instinct il est supérieur à Vermouth et à Beerus, ou au moins il va se rapprocher du niveau de Beerus. Bon après on sait que la puissance de Beerus elle a été retcon, en fait elle a été réévaluée pour qu'il reste supérieur à Goku en Ultra Instinct, mais quand même ils vont pas te retcon la puissance de Beerus 1 million de fois. Donc logiquement Freezer qui s'entraîne 10 ans en salle de l'esprit et du temps, non seulement il foudroie Beerus, mais en plus de ça normalement il devrait commencer très dangereusement à se rapprocher du niveau des anges. Concernant ses capacités, Freezer possède le rayon de la mort, une sorte de Dodonpa amélioré, où il va tirer un rayon laser avec son doigt, la boule de la mort qui lui permet de détruire des planètes, le Kienzan à tête chercheuse qu'il a utilisé contre Goku et qui d'ailleurs a causé sa propre perte, la télékinésie qui lui permet de déplacer de très gros objets par la pensée et surtout d'immobiliser ses adversaires. Après bien sûr, il possède toutes les techniques classiques des méchants de DBZ, comme les rayons laser qui sortent des yeux, les tornades d'aura et les vagues d'énergie. Concernant sa vitesse, Black Freezer a réussi à surprendre Goku en Ultra Instinct amélioré et Vegeta en Ultra Ego amélioré, donc sa vitesse elle est juste délirante. Et concernant sa force de destruction, je pense que le niveau univers il est très largement atteint, enfin en tout cas ce serait logique, même si c'est encore trop tôt pour en être sûr. 格段の進歩を遂げました。究極の激しさを併せ持った真のゴールデンフリーザ。それがこの私なのです。 Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à votre avis, quel niveau de puissance a atteint Freezer. Est-ce que oui ou non, il surpasse Beerus? Est-ce que oui ou non, il se rapproche du niveau de Whis? Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.